Parce que moi, je vais ni faire les poissons. Je vais faire qu'on a l'honneur. Quand on a mon signe qu'on a beau faire, quand on a un catalogue de qu'on a, à l'homme ne va pas faire alpha poisson au défaut. Il y a un caractère pour le sécurité de Jaffa. Oui. Madame Macaw, à des gars de qualité. Nous avons un chemin bien enfant, et entre la sécurité, un dernier pour qu'on l'a pour le coup. Un chemin bien enfant, pour nous copier d'autres, il est terrible. Ebi yɛrɛ Madame Macaw a denkɛ ye candidat ye a denkɛ tɛna se ka gagner ko yan a tɛna se ka gagner ko yan mara kɔnɔ a tɛna se ka gagner kɔn a tɛna se ka gagner gɔn mara kɔnɔ a tɛna se ka gagner sanga mara kɔnɔ n'a tɛ sɔrɔla a se b'a ye k'a kɛ député ye a se tɛ Maranama kelen ka kɛ député mais n bɛna min fɔ Maranama kaw ɲɛna Maranama limami Maranama dugukolotigi Maranama chrétien kuntigi Maranama dugukolotigi Écoutez. Écoutez bien, il va dire tout ça, il est direct. Voilà, faut s'appeler. Non, attendez, faut s'appeler. Les gens disent qu'ils ne comprennent pas. Il dit, il a chargé camion. Ils vont venir donner cadeau là, mais le chef de village va garder. Mais samedi soir, s'il ne gagne pas là, s'il ne gagne pas, demain c'est venu là, il va retenir le cadeau. C'est comme là, il ne va pas mettre son argent, parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner. Mais le soir là, si le camion vient avec cadeau là, et le cadeau là, lui n'a pas gagné là, lui va récupérer. Voilà. Le R a un incroyable talent. Il dit, mais Tania, Zokora a fait ça avec Docas, non? Zokora a récupéré sa Range Rover. Mais ça n'a rien à voir avec des élections législatives. Les élections législatives, vous le faites pour le peuple, mais vous le faites pour vous. Quand tu paies là, ce que tu as donné là, tu reprends. Non. Les élections législatives, c'est pas ça en fait. Maintenant, Marc Ibiaki, c'est qui pensait que le RADP. Le RADP est un incroyable talent. On peut faire ça, RADP. Excuse-moi, donne-moi 2 minutes sur Madame Biaki, je vais parler sur une minute. En fait, je vais être sincère avec tout le monde. Je connais les RDR. Madame Biaki, pourquoi elle a fait ça, je vais vous expliquer. Exemple, si c'était un PPAC qui était au pouvoir, et il y avait le législatif là, Tania, elle n'a pas qu'à pour aller dans les boîtes de bureau, pour aller agresser les gens. Pourquoi elle a fait? Je vous explique. C'est parce que dans sa tête là, il s'est dit, elle est RDR. Tout ce qu'il va faire là, c'est comme personne peut le toucher. Voilà pourquoi elle a dit à le monsieur là, je vais te gifler. Elle me dit ça, elle me touche du bois. Si moi c'est RDR, elle aussi elle est RDR. Elle me dit à moi que Jean, tu as me gifler. Moi je le gifler. C'est parce qu'elle constitue. Elle se dit qu'elle est RDR. Elle se dit quoi? Les policiers qui sont là, on ne peut pas le toucher. Oui, non, c'est le sénateur. Sénateur, pardon. Même si quand tu la gifles, quand tu es un citoyen lambda, va te créer problème. Avec sa vieille, mais c'est candidat. Voilà, tu as compris maintenant, Tania. Député là. Eux-mêmes, ils ne la soutiennent pas. Moi, je n'ai pas compris comment ils n'ont pas soutenu plusieurs personnes de chez eux là-bas, comme elle, comme Alpha Yaya, comme celui de Man là. Je ne sais pas, ils n'ont pas soutenu. Celui de Man là, Tania, on le voit comme un soroïste. Donc, on voulait l'écraser. C'est un Chris Yapi. Voilà, celui de Man, on veut l'écraser, on dit c'est un soroïste, un griffe. Tu vois. Maintenant, Alpha Yaya aussi, lui aussi là, il a recouché. Lui aussi, il était soroïste. Il est parti là-bas. Donc, bon. En 2021, ils n'ont pas désigné candidat du parti, mais il a gagné en indépendant.
Donc, il a gagné l'indépendant, ils l'ont récupéré. Tous les indépendants, là, il est récupéré après. Donc, ils l'ont récupéré. Cette année, il a été candidat du parti, il a perdu. Bon. Bon. Et puis, bizarrement, au nord, là-bas, les indépendants gagnent toujours les gens du RADP. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais ailleurs, c'est pas possible. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à expliquer ça. Je vais t'expliquer ce qui va arriver à RDR. Tania, à toi, je vais t'expliquer. Vous tous, vous jamais quoi. Vous tous, vous avez écouté et gardé. Écoutez-moi attentivement, Tania. Le départ de Draman, quand Draman va partir là, Tania, les RDR, si ne pas se manger là, Tania, faut m'appeler chien bâtard. Ah fou. Tania, je répète 2 fois. Le départ de Draman, quand Draman va dire où elle va partir là, les RDR, si ne pas se dire là, faut m'appeler chien bâtard. Mais avec le comportement qu'ils ont là, non, quoi? En fait, à part Draman là, hein, RDR même là, il n'y a pas à attendre. Après Draman part là, RDR entre eux-mêmes là, il n'y a pas à attendre. Je mets qui qu'on défie là, non? Dans les commentaires. Quelqu'un n'est qu'à m'écrire dans les commentaires. Après Draman là, qui peut représenter RDR? Quelqu'un n'est qu'à m'écrire. C'est pas trop fou en fait. Sénateur, le gars en train de placer son petit frère. C'est ça, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, ils vont se manger là. Il a en train de placer son petit frère. Non, j'ai dit, c'est ça, ils vont se manger. Magavé, il dit, c'est ça, ils vont se manger. Il dit, je connais ces partis en fait. Je connais comme ma mère en fait. C'est dans ça, non? Ils vont se manger entre eux-mêmes là. C'est-à-dire, ils vont se... comme il y a quelqu'un même qui est ici, mais j'allais faire un jeu tout de suite. Ils vont se dire même là. Toi-même là, tu as venu me dire, Magavé, que Dieu nous donne le bien. Toi-même, tu as venu me dire ça, tu avais raison. Toi-même, ils vont se dire même là, toi-même, tu as me dit ça. Le ministère de la Défense là, est dans la main de son petit frère. Il est pressenti pour être Premier ministre. Donc, en cas de vacances du pouvoir, on dit selon la nouvelle constitution, là, c'est le Premier ministre qui prend le pouvoir. Donc, sénateur, le gars... Il a dit qu'il va le mettre Premier ministre, non? Voilà, le gars est en train de préparer sa... Ok, je dis pas le nom de la personne. Je dis pas le nom de la personne. Il y a un mot même là. Oui, il y a un mot même là qui a le groupe, qui a le groupe S là. Je ne connais pas son nom. Mais quand je dis groupe S, vous connaissez. Il y a un mot qui a des personnes, des femmes là. Lui, il a gagné à Kofi, il paraît non, ça, attends, je vais vous expliquer. Lui et puis Moura là. Voilà, mais lui et puis Moura là, il n'y a pas à attendre. Voilà, lui et puis Moura là, il n'y a pas à attendre. Lui et puis. Mais avant, il a gagné Diaoufoué. Diaoufoué. Ah, vous faites poteau dans poteau. Aïe. Tania, tu connais pas EDL. C'est pas possible. Poteau dans poteau, comment? Poteau dans poteau, bye. Aïe, c'est poteau. Mais truc a gagné, Stéphane a gagné, non? Stéphane Kipré. Où ça? Où? Dans quel pays? Pour Maréchal, comment tu vas? Il a gagné où? Dans quel pays? Ah, Stéphane Kipré a gagné. Stéphane Kipré a gagné dans sa. C'est une ville d'été, là, il a gagné. Stéphane Kipré a gagné. Il a gagné. Stéphane Kipré a gagné, sénateur. 8 ans, c'est pas ça. Bon, comme moi, comme j'ai mis dans la poubelle là, donc moi, il sait pas. Comme j'ai mis dans la poubelle là. Mais Tania, parti de proverbe. Comment tu vas? Parti de proverbe, ils ont soutenu des candidats. Mais que les mêmes n'ont pas eu, 0 aussi. Parti de proverbe. Proverbe, c'est qui? Manana point. Proverbe, si tu es en train de dormir, il faut te lever. Si tu es en train de chier. Faut comprendre vite, Tania. Faut comprendre vite. Ils n'ont pas gagné quelque chose? 0. Elle a maman. Qui ça, quel moment? MJC. Ah, mon chéri Babo. Non, c'est là, non, toi aussi, comment ça? C'est là, c'est parti de Goumet. Pour toi aussi. Il me demande. Parti de Goumet, quoi. Tania, le PDC est passé de 68 députés à 32 députés. 32. Poteau, non, poteau. Quand on leur parlait, ils n'écoutaient pas. Que non, on va avoir la majorité, on va voter une loi d'amnistie, les prisonniers vont sortir. Ah bon? Vous étiez 68, vous n'avez rien pu faire. C'est 32, vous allez régler. Votre président même là, il est en exil aujourd'hui. Pays là, ils ont quadrillé, ils ont barricadé, ils ont blindé ça. Nous, on est dans les rêveries. En tout cas, Sénat, vas-y. Moi, ce que j'ai dit, j'ai dit
combat de Côte d'Ivoire n'est pas encore fini. Moi, je reste toujours ma position. Je ne reconnais pas Draman, ni ses députés, ni l'élection qui s'est passée. Voilà pourquoi je ne sais même pas qui a gagné. Mais ce qui s'est passé, Yaya Touré Yaya là, c'est lui-même qui m'a envoyé cette vidéo que j'ai envoyée à Tania. Parce qu'il a envoyé sur ma page. Ouais, voilà, Alpha Yaya là, c'est lui qui m'a envoyé la vidéo. Mais lui, il était direct. Voilà, lui n'est pas fait comme les autres. Lui, il était direct, il a dit ce qu'il pense. Il dit, ni m'a gagné. Il a récupéré Tania. S'il n'a pas gagné, il va récupérer. Il était honnête. Si les gens ont voté pour lui. Ah, il a récupéré. Tu dis que c'est photo sur là, je l'appelle. Il a récupéré. Alpha Yaya, il a récupéré. Depuis, mais il était direct. Il dit s'il n'a pas gagné. Tania, écoute à moi. Il dit s'il n'a pas gagné. Il dit le soir, il va envoyer le super venir chercher, non. Mais il était direct. Mais écoute bien la vidéo. Il dit, si je n'ai pas gagné, le camion qui a envoyé les cadeaux là, c'est le même camion qui a venu chercher les camions. C'est le même camion qui a venu chercher. Ah, mais il n'y a pas de débat dessus. Incroyable talent. Mais Megava, mais il était direct. C'est vrai, c'est un gars qui, lui et puis moi, il n'y a pas à attendre. Mais dans ça, il était direct. Il a récupéré, c'est tout. Voilà. C'est clair, il a été direct. Seigneur, j'ai fait quoi encore? Ils ont mis live là sur restriction. C'est pas grave. Bon, on n'a pas. Vous voyez, pourtant, personne n'a mal parlé ici, hein. Mais c'est TikTok. Les gens signalent, c'est TikTok, personne n'a mal parlé ici, en fait. Seigneur, le RADP est incroyable. Oui, vraiment, comment tu vas? Quoi? Maintenant pour Assalé, voilà. Allons-y, Assalé. Assalé a fait palabre, je dis. Assalé a fait palabre. Il a fait colo. Ils ont fait palabre. Kourbata. Vrai Kourbata, hein. Ils ont fait palabre. Je vais déplacer les gars, ils ont dit, mon vieux, faut arrêter ça. Il n'y a pas bien ici, J'ai la vidéo aussi, comme ici dans le live là. Ils ont fait palabre. Assalé, tu es mort avec un gars là. Beaucoup de s'est placé même. Et puis, voilà, la politique. Palabre. On dit, Assalé dit qu'ils ont triché. Lui devait gagner. Il ne sait pas comment eux comprennent RDR. Parce que RDR veut détruire le carré de Assalé Tchomoro en fait. Parce que Assalé Tchomoro, il commence à avoir aimé par la jeunesse. Non, Assalé Tchomoro fait. Parce qu'il dénonce. Voilà, il dénonce. Voilà, donc qu'est-ce qu'il fait maintenant là? Assalé Tchomoro, il faut qu'on les fait glisser. C'est ça qu'ils ont fait en fait. Assalé dans les débats en 2021 chez NCI là. Il avait des tendances RDR, il défendait façon le parti au pouvoir. Là. Après, pour se construire une autre image, il a commencé à dire je suis neutre. Assalé n'a jamais pris position sur les grandes questions de la République, à savoir le 3e mandat, le 4e mandat, en tout cas les trucs importants là. Ah, moi je sais pas, ça c'est eux là-bas. Moi je sais pas, c'est eux les vieux politiciens. Moi je sais pas. Moi c'est mon Assalé qui m'intéresse. Quand il a un problème, il prend à témoin le peuple. Toujours c'est comme ça il fait. Moi c'est ça mon problème avec Assalé. Ça marche pas. Les grandes questions relatives à la vie de la nation, Assalé est toujours, moi je sais pas où, c'est eux là-bas où, c'est les vieux politiciens où, c'est comme si où. Maintenant, quand sa circonscription est attaquée, le peuple de Côte d'Ivoire m'a volé. Mais frère, nous on a problème avec le pouvoir central. Toi tu dis, tu n'as rien à voir dedans. Maintenant, quand c'est le même pouvoir central là qui t'attaque, maintenant tu cries au loup. Mais c'est ça le problème d'Assalé, Tania, il prend jamais position ferme. Mi figue, mi raisin, tu seras vomi. C'est ce qui lui arrive aujourd'hui. C'est ce qui lui arrive. Assalé même, puis moi, c'est sûrement Bago, avec qui même là, deux personnes qui vont finir, moi et puis par là de Assalé Tchomoro. Parce que moi et puis Assalé Tchomoro, on s'entendait pas. Moi et puis lui, on s'entendait pas. Parce que tu sais, moi, il veut parler avec beaucoup de personnes. Il y a eu des manifestations chez lui là-bas hier. C'est que c'est dans ce cas, c'est que c'est les RDS, c'est les Rodoro. Moi, non, mais c'est les RDS qui ont gagné. C'est la population dit qu'ils ne veulent pas du RDS toujours. Ah, mais ils vont sortir 2 jours pour manifester. Ils vont sortir 2 jours et 3 jours, c'est fini, hein. C'est bon, hein. Le système, comme j'ai dit, hein, RDL, là, les gens qui ont dit, c'est Gbagbo qui avait raison. Ils ont dit, il ne faut pas que vous allez partir. Parce que, voilà, Gbagbo avait raison. Les élections, là, mais tu es choqué. Voilà, Gbagbo avait raison. Donc, quand il vient maintenant pour nous emmerder maintenant, ils ont triché. Non, on n'a rien à foutre. Voilà. Il avait dit, c'est la vie, comment tu vas. Gbagbo avait dit, je n'ai pas parti aux élections. Parce que quand tu vois ce qu'ils sont en train de faire, mais tu te poses les questions, mais ça sert à quoi? Et bien, qui c'est qui vient? Une députée,
Elle vient prendre les résultats, elle kidnappe les résultats. De quel droit elle se permet même de kidnapper des résultats? De quel droit? Pour vous, c'est la vie, comment tu vas? Venir kidnapper des résultats juste parce que hein, c'est ton papa ado, donc nous on ne respire pas. Tu vas venir, tu vas prendre quand tu veux frapper les gens. Non mais attends, on est choqués là. Et les gens la soutenaient pas, on dit qu'elle a donné l'argent à quel Malien, ouais. Elle a fait quoi à quel Malien, ouais. On n'a rien. Il dit, non, c'est que j'ai appris qu'il a donné l'argent à les chanteurs guinéens là, les chanteurs maliens qu'on appelle les Bigini, non, ouais, Barani, ouais, Bigini, ouais. C'est un chanteuse là, c'est pas Bigini, Barani, je connais pas. Voilà, en fait, voilà, ils sont là-bas, merci. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, dans 10 minutes. Ça finit sur le site, ils ont donné 10 minutes. Donc, tu vois, Tania, donc, du coup. 5 minutes, Maréchal, voilà, voilà, Megaba a dit le nom là, que Barani, voilà, Barani avec Maramba. Ce mois-ci, il dit le nom bien, Barani avec Maramba. Ah, Bigini, voilà, Bigini avec Maramba. Donc, du coup, il ne sait pas ce qui s'est passé, elle a essayé de les appeler chez eux. Bon, il ne sait pas ce qui s'est dit maintenant, ça aussi, il y a foufou de ça. Donc, chacun veut. Le travail qu'elle faisait. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être elle veut récupérer son argent. Ils ont dit là-bas qu'elle donne l'argent aux Maliens, donc c'était eux là. Voilà, donc les joueurs n'ont pas. Les RADP se sont tous rancunés parce qu'elle a donné, elle met son argent à quelqu'un. Mais elle a dit que Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est vrai, c'est maintenant. Parce que si la campagne dit ça. Elle montrait son village c'est le Mali. Elle est frontière au Mali. Son village est frontière au Mali. Pourquoi vous voulez qu'elle déteste? C'est ça, elle a dit. C'est ça, elle a dit en fait. Au Mali, de la manière elle est indiquée. C'est la grâce de Nina. C'est la grâce de Nina. Nina. C'est sa grâce. Elle a pris, il veut botter les gens. Non, je l'aime bien, hein, Madame Biekise, franchement. Hein. Ah, Biekise, elle avait fort, c'est ça que ta tante, elle avait fort. Dans tout le gouvernement, c'est elle seule qui me plaît. Bonsoir, comment vous allez, Tania? Bonsoir, Nina. Toi, tu l'as dit. Oui, je l'ai vu, la pauvre. Hey. Mais la pauvre, mais où avec les résultats là? Ils ont triché. Les gens viennent aider, elle, ils veulent la faire tomber. Pourquoi elle a fait quand elle t'a dit à Gadline? Non, parce qu'elle aime les Maliens. Ce matin, là, je les écoutais sur le panel de Djarabi là-bas. Oui. Non, sur le panel d'une blogueuse là. Oui, Djarabi. Ils disent qu'elle ne travaille pas pour son, comment on appelle ça, pour Séguéla, mais elle s'en va donner l'argent aux Maliens. Non, c'est pas Séguéla, c'est Tengrela. C'est pas Séguéla. Tengrela, pardon. Non, le problème c'est ça quoi. Elle ne travaille pas pour Tengrela, elle s'en donne l'argent à les Maliens quoi. Voilà. Ah ouais. T'en as compris non? Le vrai version. L'argent pour développer. Je vais payer quoi encore? Tengrela. Elle prend l'argent pour aller donner aux Maliens. Regardez, elle gagne parfait, regardez. On dirait prononcer des Français, regardez. C'était samedi soir après les élections législatives. Il se bat même avec la police. Elle donne à la Guinée, pas les Maliens, ça c'est clair. Le gars l'a dit, tu es chassé. Elle va gagner, que tu es chassé. Elle a d'incroyables talents. Nissan dit que. Elle a toujours les nouveaux modèles. Nissan dit qu'il y a viande. Je ne sais pas il y a quelle viande. Elle a dit que vous allez nous tuer. Tous les jours, vous sortez de nouveaux modèles. Avant, elle a dit que voici les bazins. Si je gagne le soir, vous prenez. Si je ne gagne pas, même voiture, là va me chercher.
Nina, c'est Yaya Touré qui a dit, hein. Yaya Touré a fait une vidéo, le truc, il dit, il a envoyé un cadeau à les vieux là, pour faire son campagne, il n'a qu'à voter pour lui. Que s'il ne gagne pas là, le camion qui a envoyé les cadeaux là, c'est le même camion qui va aller chercher les cadeaux là pour venir. Aïe, ouais. Le RADP a d'incroyables talents. Il ne finit pas. Élection législative aussi, RADP, ils ont mis 4, ils ont mis tout de... Ils l'ont justifié. Eh Seigneur! Nina, comment tu vas? Je suis un peu élection législative, j'avais pas parlé de ça parce que je t'ai envoyé. Maintenant que j'ai le temps, je suis venu. J'ai arraché la victoire de ma grande sœur. Et bien qui sait? Hein? Et qu'ils nous disent bonne retraite en disant, dans le RADP qui te dépose, ça fait honte, hein? RADP, les Chilais, faut les voir sur panel le matin en train de l'insulter là-bas. Parce que, comment elle s'appelle, l'artiste là, Afou Keïta a fait un poste visé pour se moquer d'elle. Tu sais que les deux là sont en rivalité. Elles ont même mari là, je crois. Donc, Afou Keïta s'est moqué d'elle. Donc, matin, là, les militants du RHDP étaient en train de l'allumer là-bas. C'est quel genre de député ça? Elle fait honte. Elle s'en va nous mettre là. En février, elle a été élue meilleure députée de l'année 2025. Hein? Ah, oh, Gagnoa. Ah, tu n'es pas au courant? Ouais, je sais. Député même est étonné. Ouais. Ah, elle a pris le drapeau. Elle a pris le drapeau de Niger. On pensait que c'est le drapeau de... Seigneur, Tania. Drapeau de Niger. Quand Ouattara lui donne l'argent, elle prend l'argent de Ouattara là. Au lieu de s'occuper de sa ville, elle s'en va payer terrain pour donner ça aux Maliens. C'est elle qui fait venir les artistes maliens en Côte d'Ivoire. Alors qu'elle sait très bien qu'entre le Mali et le... Les Maliens disent que c'est la guillot. Les Maliens disent que c'est la guillot. Elle sait très bien qu'entre le Mali et la Côte d'Ivoire, là, ça va pas. Et puis elle a fait ça. Je dis, à elle, on dit que c'est les Bousmani qui sont, comment on appelle ça, qui sont xénophobes. En chef. Et avec eux, on est étonné, hein. Tania, si tu peux, tu avais un benguiste. Je les écoutais ce matin, juste en moment où j'étais à la présidence. Il est où? Moi, j'avais. Dans matin, là, je vous ai jeté, hein. Moi, j'avais un benguiste qui a déposé candidature à la présidence. Toi, mec, le jour où tu vois mon pied sur ton panel là-bas, faut couper encore. Tu es content, ton mot dit pas chez toi. Seigneur. Nina, comment tu vas? Ça va, non. À Salé aussi, chez lui, c'est chaud, ils l'ont jeté. Non, pour Salé, là, ça me fait trop mal. Je sais que, bon, ce que j'aurais appris, c'est qu'il a déposé une plainte contre la CEI locale. Il a saisi le Conseil constitutionnel. Et puis, voilà, avec les preuves à l'appui, il est en train d'expliquer aux Ivoiriens comment il a gagné. Donc, on va voir ce que tout ça va donner. Le problème d'Assalé, là, il est très équilibriste. Nina, Assalé, là, oui, il a mené certaines batailles, mais les sujets cruciaux qui sont relatifs à la vie de la nation, qu'on lui demande là, il botte toujours en touche. Troisième mandat. Mais est-ce qu'il est obligé? Mais Nina, c'est les effets du quatrième mandat qu'il est en train de subir. Mais il se bat. Est-ce qu'il a invité quelqu'un dans sa bataille? C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose sur lui là, il prend le mais c'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose, ça va pas qu'on va soutenir l'injustice parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. On ne soutient, mais l'injustice là, ça commence par l'exécutif. Non, comme il n'a pas dénoncé le quatrième mandat, donc il n'a qu'à rester là-bas et c'est Nina, tu as vu Assalé sur les plateaux de NCI en 2021. Cette façon de faire la politique là, elle n'est pas saine même déjà, et puis c'est petit. Voilà. Nina, va écouter les vidéos d'Assalé sur NCI en 2021 et puis tu reviens. Quel que soit l'endroit d'où elle vient, même si c'est ton pire ennemi qui subit l'injustice, il faut dénoncer. Par exemple, demain là, l'injustice là peut te rattraper. C'est tout. Voilà. Et puis Assalé Tchimoko, on a beau dire ce qu'on veut, c'était un bon député. Voilà, même s'il n'a pas dénoncé 4 mandats, 5e mandat, ou même s'il n'a pas tapé aussi Ouattara, c'était un très bon député. Grâce à Assalé Tchimoko là, on savait tout ce qui se passait à l'hémicycle. Avant là, au temps de comment il s'appelle, Soro là, il filmait les débats parlementaires, mais depuis Soro est parti là, on dit maintenant là, on filme plus de débats parlementaires, ça se fait en huis clos. Grâce à Assalé Tchimoko, au moins on savait ce qui se passait dedans là-bas. Maintenant il n'est plus là, PDCI était là-bas, FPI était là-bas, tu entendais quoi? Tu les as déjà vus sortir ici pour dénoncer à telle loi. Même la loi même qui condamne les activistes là,
Même PDCI et PPACI ont voté cette loi-là. C'est Assalé Tumoko qui nous a dit ça ici. Ah. Merci, Je ne suis pas contre Assalé. Fondamentalement, je ne suis pas contre lui. J'ai dit que il est victime du système central que nous dénonçons. C'est tout. Voilà. Nous, on dénonce le système central. Lui, il ne dénonce pas le système central. Donc, voilà. Donc, il est victime de ce qui se passe en haut. Même il a dénoncé aussi, même s'il n'a pas fait comme la manière dont nous on l'a dénoncé, il a dénoncé aussi. Voilà. Après, chacun a sa manière de dénoncer. Et puis tu sais que quand tu es dans les griffes de Ouattara là, Joe, faut pas que tu vas te jouer le Golbadjan parce qu'au finish là, on sait où tu vas terminer. On a qu'à être honnête. Nous on est dehors, on peut se permettre de dire tout ce qu'on veut. Ceux qui sont dedans là-bas là, même Diamana, on va aller porter maillot Diamana dehors. Même le petit du PPACI là, PDCI activiste là même là, qui était modéré dans son langage aujourd'hui, il est où? Il doit à la Maca. Même Bredoumi qui est député là, ils ont fait fi de son immunité parlementaire, ils l'ont jeté au youf. Mon cher, quand tu sais à qui tu as affaire là. Avec le RHDP. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment décevant. C'est le RHDP qu'on doit tous condamner. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai dit, je soutiens Assalé. Voilà, parce que grâce à lui, au moins, là, même s'il n'a pas condamné 3e mandat, 4e mandat, grâce à lui, là, moi, je savais ce qui se passait à l'hémicycle. Voilà. Lui, au moins, il faisait des propositions de loi, même si c'était 20 ans, que ça n'arrivait nulle part. Au moins, il faisait des propositions de loi. Nos 69 députés PDCI et puis combien de trentaine députés FPI là, depuis ils sont à l'hémicycle là, ils ont fait quoi là-bas? Voilà, maintenant la même PDCI n'a plus 69, PDCI maintenant à 32. On est assis tous par terre. On dit on n'a qu'à continuer nos 4 mandats là, continuer à dénoncer. Non. Vous ne connaissez pas politique. Vous ne connaissez pas la politique. On ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Nous, on va partir. Grâce à notre victoire, on va voter l'amnistie. D'accord? Pour nos frères qui sont en prison. Amnistie même assis par terre à l'aile là. Amnistie en train de nous regarder. Même leurs propres camarades, les Ibiekissé là, les Alpha Yaya ont été jetés. Parce que comme ils ont pas peur de... Non, comme ils sont en train de préparer Ténébrahima là, Ténébrahima est en train de mettre son équipe sur pied. C'est ça que je dis là, ceux-là, dans leur machiavélisme là, ils ont toujours 5 ans d'avance sur nous. Parce qu'au moment où nous on est en train de pleurer pour savoir qui va aller à la CPI là, et ils sont d'ores et déjà en train de préparer 2030. Nous on est en train de se battre entre nous. Au lieu de trouver des stratégies pour pouvoir rebondir rapidement et puis devenir une opposition forte qui sera incontournable dans le débat politique. Allez là. Et ils sont déjà en train de positionner les pions de Ténébrahima, en train de positionner les gars. 1, 2, 3, vous entendez des suicides en cascade dans l'armée, tel capitaine Adja, il est en train de préparer ces gars, parce qu'ils sont déjà en train de préparer 2030. Ils sont en train de préparer même, peut-être même anticiper même sur le départ de Ouattara. Si jamais il y a quelque chose qui arrive dans les 5 ans à venir, nous on est toujours à la ramasse. C'est ça qu'il voulait dire, Nina. On est toujours en train de se régler, se crêper les chions, se tirer les poils. Oui, toi tu n'as pas dit, toi a dit, moi a dit, l'autre n'a pas dit, l'autre il fait. Eux ils sont en train de se préparer. Et puis maintenant nous c'est à la dernière minute là. On dirait avant quand j'étais à l'école primaire là. C'est quand le dimanche soir arrive là, je sais que je dois laver ma robe pour aller à l'école le lundi. Chaque fois c'était mon travail. Je m'amusais jusqu'en dimanche soir à 17h. Je me souviens que je dois aller à l'école le lendemain. Il faut laver, comment on appelle ça, bleu-blanc. C'est comme ça. C'est comme ça que l'opposition fonctionne. Allez là, tout est silence. On ne met aucune stratégie en place. On parle de nos prisonniers politiques, c'est très bien, ça c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on fait le bilan de ce qui vient de se passer là? Comment on rebondit? Quelles sont les nouvelles stratégies? Comment on forme un bloc solide pour pouvoir affronter, déranger le pouvoir qui est là jusqu'à ce que on ne sait jamais, je touche du bois, si quelque chose se passe. Mais non, on va s'asseoir, on va regarder quand on va dire
2029. 2029, à 2 mois des élections. Oui, qu'est-ce que l'opposition doit faire? On fait quoi? On s'unit maintenant? Oh, on n'a qu'à arrêter de se frapper, on n'a qu'à s'unir. De l'amateurisme. J'ai fini, Tania. Une minute, non, Tania. Ouais, Nina a signé quelque chose, non, mais excusez-moi, non. Nina a signé quelque chose. L'Orbi m'a dit de ne pas dire ça au profond, mais je vais dire ça en code. Il y aura élection encore, il y aura une autre élection présidentielle, ça va pas durer en fait. Comme je vous ai dit, Draman a fait un jeu, si ça marche, voilà. Mais si ça marche pas, tant mieux pour son petit frère, ils vont partir. Mais si ça marche, ce qu'on dit va partir, son petit frère va rester. Il y aura encore une autre élection dans les jours à venir. Comme j'ai dit toujours. Et je ne change pas encore ma position, je suis toujours ma position en fait. Draman a fait cette élection pour placer son petit frère. Son petit frère, je pense qu'il est quoi? Il est premier ministre ou un ministre de quoi, mais il ne sait pas. Pour le moment, il ne sait pas d'abord. Donc, pour le faire placer. Mais c'est ça que j'ai dit. Personne va manger RDS. C'est les RDS qui vont se manger, en fait. C'est ça que j'ai dit avant que Nina vienne. J'ai dit, et je répète, les gens là, ils ont peur les RDS là, ils ont peur des Draman Soul. Si Draman part là, entre eux-mêmes là, qu'ils sont tenus pour et même ils vont se manger, vous allez attendre les mots même. Vous allez dire ça, non, vous allez regarder. Moi, c'est ce qui va se passer. Et puis, j'ai dit ici, moi, je connais le nouveau président de Côte d'Ivoire. Je mets qui compte défi. Après Draman, là, la personne qui va prendre le contrôle de Côte d'Ivoire, Tania, je connais la personne. Toi, tu le connais. Nina le connaît. Même Megava le connaît, en fait. Mais moi, je connais la personne. Les gens vont dire que non, que c'est vraiment. C'est pas lui, en fait. Mais la personne est là. Mais on va se parler ici. Vous tous, on va se parler. Donc, comme Tania a dit, moi, aujourd'hui, on parlait de, comment on appelle, Madame Biexé, avec Yaya Touré. Bon, Yaya Touré, ce qui m'a appelé sur lui, c'est lui-même qui m'a envoyé la vidéo, moi, mais il ne savait pas. Dans la vidéo, j'ai écouté, ou puis j'ai envoyé ça aussi à Tania. Franchement, il était honnête. Voilà, il était honnête. Il faut que je sois honnête sur lui. Il était direct. Donc, il a dit, le camion qui a envoyé des dons, des cadeaux, s'il n'a pas gagné, et c'est les mêmes camions-là qui vont se retourner ces cadeaux. Parce qu'il a payé 50, je pense qu'il a payé 50 basins. 50 basins, et puis il a payé plein de choses. Donc ça va aller jusqu'à quelques millions. Donc lui, il ne va pas laisser comme ça, les gens vont manger son million, parce qu'il sait qu'il va partir. Donc si ça n'a pas marché, ils vont remettre encore son cadeau là. Peut-être il va remettre ça à le client là, pour qu'il va le rembourser. Je ne sais pas comment il va faire. Mais l'essentiel, le cadeau était retourné, parce qu'il n'a pas gagné. De sûr, c'est le cadeau était retourné. Voilà. Nina, l'analyse que tu as faite est une analyse concrète, claire. Voilà. Tous les points que tu as relevés sont vrais. Voilà. L'opposition est incapable de s'unir. L'union même ne suffit pas, hein. Mais mais il faut au moins cette base-là. C'est comme, voilà. En fait, l'union, là, ce sont les sous-bassements, la fondation. Mais fondation, il n'y a pas. On doit construire une maison. Donc, s'il n'y a pas d'union, là, déjà même l'union même ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais il faut d'abord partir de ça pour espérer obtenir quelque chose. Mais l'union même, il n'y a pas. Mais si les gens finissent régler les problèmes dans ces pays. Et puis, du truc. Non, nous, là. C'est pour ça que souvent, il te dit en privé, on mérite un 4e mandat. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Quand on ne sait pas ce que tu veux, là. Donc, ton adversaire, là, il profite. Donc, c'est ça. Voilà, comme on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on veut, pendant qu'il y a des prisonniers, d'autres disent non, allons législative. Vraiment. Non, allons voir la CPI. Non, interpellons la CPI. Parce que la CPI, là, elle sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La CPI, là, elle sait bien, elle est au parfum de ce qui se passe. Mais pourquoi elle ne réagit pas? La CPI, là, c'est le gars qui est au pouvoir. C'est une cour de l'impérialisme. Voilà. Elle ne va pas interpeller ses propres gars. Voilà. Maintenant, c'est Ouattara aussi va livrer ses gars. Donc, c'est à toutes ces questions qu'il faut répondre. Hein? Non, il y a Bois qui dit que je dors. Je ne dors pas. Ah, ok. C'est vraiment décevant. Hein.
Avec tout ce qui s'est passé là, c'est... Il a tout dit, c'est ça. Il a tout dit en tout cas. Il a tout dit, mais c'est ça, nous on est dans... non, pendant que... Mais, attends, mais on est... Et puis on est... L'opposition, votre nouveau plan, c'est quoi? C'est mairie, hein? Il n'y a pas plan. Il y a planté, fouille, ah, tu un carton fouillé, fouille, il n'y a rien. Tania, t'as dit quoi quel plan? Tania, t'as dit suis la politique ivoirienne, non? Alors, t'as dit quoi quel plan? C'est dans l'ARS. Oui, tu es dans l'ARS, mais tu es connecté au monde entier. Tu sais ce qui se passe à côté de toi. Il n'y a pas plan, Tania, il n'y a pas plan. Communal, là, ça change quoi? C'est fini comme ça. Ah. Oh, il a baissé les bras comme ça, l'opposition. Ah, Tania, attends, tu avais 68 députés. Tu as 32 aujourd'hui. Elle a dit pas 198. Les indépendants, là, ils sont 17 000. Ils vont les prendre tous. Tania, quoi, tu sais quoi? Ils vont faire comme ton ami fort, république parlementaire. Fort est fort. Tania, ils vont faire comme ton ami fort. Ils vont mettre président du conseil des ministres et puis c'est mort. C'est le parlement qui va élire le président. Et puis c'est mort, c'est fini. Le peuple est vent. À le découpage électoral, là, le RADP s'assure une victoire sans appel. Parce que le découpage électoral qui fait que le découpage électoral fait de sorte qu'au nord, là, ils ont 100 députés sur tous les autres. Ils ont 100 députés. Cadeau. Les autres partis ne peuvent pas arriver au nord. Ils ne peuvent pas aller compétir au nord. C'est difficile pour eux d'aller même placer bâche. Pour dire, ils vont aller faire campagne. Donc le nord, là, c'est mort. Donc ils ont dit, le nord, et puis ils viennent de lutter le sud, l'est et l'ouest et les autres régions. Dans cette configuration, tu as les battre comment? Élection ne peut pas faire partie du RHDP. Et politique ne peut pas faire partie du RHDP. On se blague. Aïe, on se blague, c'est tout. C'est passé bon. Ça, par contre, c'est vrai. Hein? Ça, par contre, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Tania, c'est vrai. Quand chacun s'en dormi, là, chacun se regarde devant la glace, là. Politique ne peut pas faire partie du RHDP. Aïe, politique ne peut pas. Ils ont tout balisé, ils ont barricadé tout. N'importe quoi, qui vous emmène. Bon. Megaba, j'ai une question. Oui. Megaba, bon, ok, tu as dit quelque chose de très important. RDR venait avec quoi d'abord? RDR venait au pouvoir avec quoi? Marfa Tala, Marfa. D'accord, donc moi j'ai dit à tout le monde, quand ils disent ça, les gens n'aiment pas ce mot-là. RDR là, c'est les mêmes armes, on en prend aussi. Il n'y a pas de débat dessus. Donc pour les gens qui passent là, ils ont créé la rébellion pendant 10 ans, ouais, 12 ans. 10 ans. Le 19 septembre 2002 jusqu'en 2011. Et Draman est venu au pouvoir avec du sang. Et vous voulez que maintenant lui parte comme ça cadeau quoi. C'est la même chose qu'on m'a fait. Draman qui vient au pouvoir, c'est comme ça ça s'en va. Même chose, même égal. En tout cas, les chefs de guerre ne négocient pas les départs. Ça c'est sûr. Ça c'est l'histoire qui l'a démontré. Voilà. Les chefs de guerre ne négocient pas les départs. Voilà. Soit ils les chassent ou eux ils sont là. C'est tout. Toi tu peux rien faire. Ok, Fanny. Bon, toi tu vas aller te reposer. Le Roby, c'est comment? Non, ça va très bien. Bonsoir à tout le monde. Hein. Tania, Nina, sénateur, comment tu vas? Coucou, le Roby. Ouais. Tiens. C'est comment? Vous êtes dans quoi ce soir là? Législative, non? Débriefing, débriefing. On est dépassé par législative, là. On est juste dépassé. Il n'a pas vu la vidéo. C'est un gars là, qui a dit, il a envoyé des cadeaux pour qu'on vote. Que s'il n'a pas gagné, il n'a qu'à retenir son cadeau. Et je pense qu'il allait récupérer son cadeau là, parce qu'il n'a pas gagné. Touré Alpha Yaya? C'est lui, ouais. Ah ouais? Ça aussi, Madame Diakité aussi appelle par là. Bonsoir mon frère, depuis ta position en Guadeloupe. Ouais, j'ai vu une go qu'elle n'accepte pas, il va aller reprendre ce cadeau qu'il a donné là quoi. J'ai vu pour Biakissé depuis hier. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au RDR, mais en ce moment-là, on dirait que c'est pas bon. Hein. On dirait le tesson brûle là-bas même. Il y a des têtes qui ne veulent pas voir. Alors qu'elle était déjà nommée meilleure députée, non? Meilleure députée de l'année, là. Je pense que c'est elle qui a pris le trophée. Comment ça se fait qu'elle... Comment on peut laisser Assalé pour aller nommer celle la meilleure députée? Ah, Massa. Non, mais... c'est ton pays en envers, c'est ça le problème. Toi, ton pays en envers. C'est qui va se battre à la comment on appelle là?
Elle va se battre à l'Assemblée nationale, elle se bat partout, elle fait bagarre partout, là. Donc, c'est normal qu'on lui donne ses trophées. Assalé ne se bat pas pour le RSDP. Non, il y a l'Assemblée, là. Qu'elle a en Afrique Sud, c'est ce qu'elle a dit. Motion, motion. Elle pense que c'est TikTok. Motion, 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 motion. On parle anglais là-bas, on comprend pas anglais. Motion, il a insulté une femme. Motion, motion. Il dit, Non, mais vous savez, le problème est que ici, on est quitté dans la démocratie. Parce qu'avant, on parlait de démocratie, c'était pour blaguer un peu les Africains, ou tout ça, avec ces mots-là. Mais maintenant, là, les gens, là, ils n'ont plus honte. Hein. Voilà, ils n'ont plus honte. C'est-à-dire, maintenant, là, il faut un bedra. Avant, ils se cachaient un peu derrière les mots, mais maintenant, là, ça ne marche plus. Voilà, le système a changé. Vous savez, quand moi j'entends les gens dire souvent l'opposition va prendre les armes pour... Non, il y a pas, l'opposition ne peut pas utiliser les armes. Pourquoi? Qui va leur donner les armes? C'est ça le problème. L'opposition en Côte d'Ivoire ne peut pas faire coup d'État. C'est impossible, ça ne marchera pas. Ça va marcher en condition que le jour que le bravo qui va laisser tomber ses bras droits là, à partir de ce moment-là, eux-mêmes ils peuvent organiser leur coup d'État, et puis ils vont venir l'enlever. C'est eux qui fait tous les gars en Afrique. Moi je vous avais déjà dit. Sinon si on avait la possibilité là, de prendre les... Mais il y a longtemps on a pris, mais tu vas prendre comment? Toi tu ne fabriques pas les armes. Maintenant ceux qui donnent la possibilité de prendre les armes, ceux qui ont donné la possibilité à RDR, là, mais c'est eux non? Tant que... Roby, il y a 2 blocs dans le monde. Ce que tu dis là, donc si on suit ça, l'AES n'allait jamais voir le jour. Non, mais voilà. L'AES c'est un État. L'AES c'est un État. Non, quand tu parles, c'est comme s'il y a un seul bloc qui vend les armes. Il n'y a personne d'autre qui vend. Il y a 2 blocs dans le monde. Voilà. Mon frère, l'AES c'est un État. L'opposition... D'accord. Mais il y a 2 blocs qui vendent les armes dans le monde. Il n'y a pas le bloc occidental seulement qui vend les armes. C'est ce que j'ai dit. 2 blocs. Mon frère, aucune opposition ne peut financer une guerre, une rébellion. Ça ne marchera pas. Aucun d'entre eux ne pourrait pas. Il ne peut pas. Mon frère, ça coûte cher. C'est des milliers qui ont investi dans la guerre de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils sont en train d'enlever là. Mon frère, il n'y a pas quelqu'un qui peut financer une rébellion si ce n'est pas le maître. Il faut dire ça à tout le monde. Et quand tu prends l'histoire, tu regardes tous les mouvements qui s'est passé en Afrique là. Mais qui était derrière? C'est eux, non? À Biafra, au Congo, au Rwanda. Hein? Même ce qui se passe aujourd'hui en Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, c'est le même puissant. Mon frère, c'est impossible pour un civil, un citoyen, soit, ou bien l'opposition, il ne peut pas. Il n'a pas les moyens. Donc, tant que ce n'est pas un État qu'on va miser pour dire que bon, celui-là, on va l'enlever, on va mettre celui qui vient là pour que lui puisse faire nos affaires. Oui. Fidel Castro, je ne connais pas trop son histoire. Tu peux m'expliquer un peu? Ah, ok. Sinon, c'était un Cubain, il était rebelle. Hein. C'est lui, c'est ce qui l'a aidé. Ah, c'est pas le bloc occidental. Il combattait le bloc occidental. Il était rebelle, là? Les Russes l'ont aidé, il est venu la chasser, celui qui était au pouvoir, qui était pro-américain. Ils l'ont balayé. Ah. Donc c'était un opposant au régime qui était en place. Il était rebelle. Avant qu'il prenne les relations avec la Russie, quel était son domaine? Il était dans quoi? Il était à l'opposition ou bien il était dans l'armée? Opposé au régime qui était là, oui. Il était opposé au régime. Et puis il a réuni ses amis, les Che Guevara et autres, là, ils ont organisé une guérilla. Et puis ils sont venus dans le pouvoir. Il était dans l'armée, non? Il était dans l'armée ou bien il n'était pas dans l'armée? Dans l'armée, je sais pas trop. Je ne peux pas te donner une fausse information. Voilà. Donc, c'est pour te dire que s'il était dans l'armée, là, s'il était militaire, là, ça pourrait marcher, ça peut marcher. Voilà. Che Guevara, c'était pas un militaire, par exemple, c'était un médecin qui a embrassé il a embrassé le communisme, et puis après, il est rentré dans la lutte armée. Fidel Castro, cette partie-là m'échappe. Voilà, mon Fidel Castro, si tu as bien fouillé, tu as trouvé qu'il était dans l'armée. Voilà, il était dans l'armée parce que quand tu prends un peu son histoire, quand on regarde un peu, on voit que c'est quelqu'un qui était beaucoup collé à l'armée, ou soit il était dans l'armée. Parce que la guérilla qu'ils ont menée pour enlever celui qui était au pouvoir, là, il a failli utiliser les armes. Mais comment utiliser les armes? Voilà. Parce que nos positions là, le problème c'est quoi ici, mon frère? Le problème est que les gens qui sont là aujourd'hui, qui protègent ce pouvoir là, et ils gagnent tout avec ce pouvoir là. Donc, ils n'ont pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité d'organiser quoi que ce soit contre eux. Tu comprends ce que je veux dire?
la Russie ou bien la Chine, les trucs là, ils peuvent nous vendre, mais qui va financer? C'est ça le problème. Ou bien en contrepartie, il fait quelqu'un va signer les accords pour dire que bon, si on gagne le combat, voilà, tel, on va vous donner tel intérêt. Sinon, si c'est pas ça, là, ça ne marchera pas. Allahu Akbar. Parce que si vous financez ça là, prix des munitions, même quand tu parles, même là, tu as attrapé ta tête. Donc, ceux qui ont fait la guerre de Côte d'Ivoire là, c'est vrai qu'on dit, ouais, la rébellion, les trucs, machin, mais tout le monde sait qui a financé, qui était derrière. C'est les Occidentaux, c'est les puissances là, c'est eux qui sont en train de piller le pays là. Ouais, mais Lobby, non, motion. Dans ce cas-là, j'ai eu la confirmation d'un chef de guerre qui a confirmé que Draman les envoyait 25 millions par mois. Il payait les riz, des manger. Il faut calculer 25 millions par mois là. On fait 25 multiplié par 12, ça donne combien? 25 millions là, ça quitte ou pas moi, voilà, non, ils ont dit le nom du chef du rebelle. On dit le nom du chef du rebelle s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui leur donnait 25 millions. Donc voilà, le nom, tout le monde d'accord avec moi. Hein. Il n'a pas dit Soro, il n'a pas dit personne. Il dit Alassane Dramane Ouattara donnait 25 millions. C'est pas moi qui a dit, hein. C'est le dojo qui a dit. Faut te calmer. Ok. Tu payes 25 millions par 10 ans. Faut te calmer. Nicolas Sarkozy a dit quoi? Nous avons gazé Bago, on a installé Ouattara. C'est ce que Nicolas Sarkozy a dit. Oui. Donc, il faut voir le financement de Ouattara à Zakaria Kone, 25 millions par mois. Si Nicolas Sarkozy te dit que nous avons dégazé, nous avons dégagé Bago pour installer Ouattara, mon frère, ça veut dire que 25 millions qui venaient là, c'est eux. C'est eux, Ouattara. Donc, les pions là, c'était Ouattara au fait. Ils ont dit non de qui? Ils ont dit non de qui c'est 25 millions? Ils ont dit non de qui? Dis le nom, Rabi. Oui. Rabi, il y a une impression. Kasson n'a jamais été militaire. Mais il n'était pas militaire? Non, il n'était pas militaire, mais il a pris sa responsabilité. Il n'était pas militaire. Ok. On va voir si on peut trouver ça en Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je ne vois pas pour le moment dans l'opposition. Pourquoi on l'a enlevé? Donc, là, il n'y a pas Kasson. Non, il n'y a pas. Voilà. Donc, là, sénateur, ce que tu dis là, le problème c'est quoi ici? Sénateur, toi tu es en Europe, moi je suis en Europe. Quand toi tu regardes les travailleurs européens, là, comment on les appelle même là? Les ministres. Faut dire, c'est ça personne ici, ils ont dit non les qui. Connais déjà a dit non les qui. C'est pas le nom. Moi, mais je parle pas de nom. Toi tu parles de nom, moi je parle de système prêt. Quand tu parles de nom, c'est Ouattara. Zakaria Kone a dit Ouattara, c'est Ouattara qui finançait, il nous donnait 25 millions par mois. Mais quand toi-même tu t'assois en Europe ici, là, c'est quel fonctionnaire qui peut payer 25 millions quelqu'un par mois en Afrique là-bas? Ouattara, quand toi tu regardes, c'est-à-dire, moi je dis Dieu merci, aujourd'hui on est sorti, on est venu comprendre ce monde-là. Parce que c'était du mensonge. Tous ces richesses qu'on nous parlait de ces gens-là, pour dire qu'il est riche, comme aujourd'hui ils sont en train de faire le cas d'étudiants. Mais mon frère, ceux-là, ils ne peuvent pas financer une guerre. Voilà, ils pilotent là. Ils ne peuvent pas. Et regardez les fonctionnaires ici en Europe, ils sont payés combien par mois eux-mêmes d'abord? FMI là, va payer Ouattara combien? Et puis lui va financer 25 millions par mois en Afrique là-bas. C'est doi frère. Mais comme c'était fait pour lui, c'était pour que lui soit là où il est aujourd'hui là, tout est bien passé. Les gens là, ils nous ont tellement endormis, ils nous ont tellement fait du mal, ils nous ont tellement fait croire à des choses qui n'étaient pas vraies. Ils ont tellement fait monter des gens, même les hélicos, les bateaux personnels là, les bateaux, il a plus de 200 bateaux là. Est-ce que toi tu as déjà vu un dedans? Les avions, les hélicos, hein, il a des avions privés. Moi je n'ai pas vu un. Il marchait à pied à Ouattara pour aller mettre la calice et Bili. Zoro, nada, il y en a pas. C'est faux, un Ivoirien, un toit là, moi j'ai eu mon toit. T'as eu ton toit, arrête pour toi là. Donc, un Ivoirien, un toit. Sénateur, ils sont en train de te dire que il y a quelqu'un qui dérangeait en Côte d'Ivoire, le système, l'impérialisme là. C'est qu'ils ont décidé, comme Ouattara c'était les pions là, ils ont tout fait, comme ils ne peuvent pas venir eux-mêmes, il faut passer par Ouattara, il faut utiliser Ouattara parce que c'est pour lui, c'est pour celui on va mettre au pouvoir. Donc, ils se cachent derrière Ouattara, on organise une rébellion, c'est eux qui donnent les armes, c'est eux qui financent, et c'est eux qui coupent le pays en deux. Moi j'ai parti à Mans, quand tu quittes à Dokoy, vers le Balé, voilà barrage qui est là, l'armée française est assise là, qui met barrière entre les loyalistes et les rebelles pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Qu'au lapin, qu'au tampon rouge. Voilà. Exactement. Donc, mon frère, ceux-là, ils étaient là pourquoi ils étaient là? C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans le pays là. Ils étaient venus pour enlever quelqu'un d'autre qui était là, qui ne faisait pas leur affaire,
pour mettre eux-mêmes les pions. Au pire, aujourd'hui, il n'y a plus de... Est-ce que vous attendez parler encore de démocratie? 4 mandats là, est-ce que les mêmes personnes là hier là qui disaient que Gbagbo n'était pas démocrate, là, déjà fait 10. L'Orabi, attends, motion, 1 minute. On casse la vérité. Hein. Ado a fait ça. Tout ce qu'il a, il a dit 3 choses là, il a fait. Il a dit un Ivoirien, un toit. Nina a eu son toit. Tania a eu son toit. Moi, j'ai eu mon toit. Si toi, tu n'as pas eu ton toit là, c'est que toi, il faut te poser la question. Il y a un problème. Megava a eu son toit. Il a dit encore un Ivoirien, 1 milliard. Au COPEC. Tu connais COPEC? À COPEC là. Parce que tu n'es pas allé avec ton extrait, avec ton carte d'identité, avec ton carte de lecteur. Tu vas là au COPEC. Attends d'abord, je t'explique comment tu dois gagner 1 milliard là. Moi, j'ai moi 1 milliard. Tu vas à la COPEC avec ton extrait de naissance, avec le carte de lecteur. Le 4 électeurs là, tu donnes ça à la COPEC. Dans 2 semaines, on te fait un virement de demi-million, après on t'a fait encore un autre. Donc ça, Draman, il a fait. Il a promis à les gens de Wodjene que usine, il va construire encore usine. Usine, il a fait usine. Tout le monde a dit maintenant, usine prend combien de personnes? Usine prend 1 million de personnes de jeunes. Voilà pourquoi tu vas pas voir aucune RDSI en France. Malo bio. C'est ce que tu dis là. Mon frère, toi tu es hors de la plaque. Pas, là où on est aujourd'hui, on n'a plus d'années à faire des Mokele au fait. C'est-à-dire, comment faire pour trouver des solutions pour libérer le pays? Parce que le pays est pris en otage, hein? Que ce soit le système, que ce soit ceux qui sont là. Et mon frère, ils sont pas prêts pour les Ivoiriens, hein? Moi je ne vous cache pas. Hein? Ils vont pas nous faire cadeau parce que non seulement ils sont en train de se venger du fait que Gbagbo les a dit non à un moment donné dans sa vie. Il y a tout ça là-dedans qui fait partie. Non, ils vont nous faire libre. La démocratie, là, c'est fini. On est devenu Cameroun, hein. Voilà, la Côte d'Ivoire a remplacé Cameroun. Paul Biya 2 en Afrique de l'Ouest. Guinée, pardon. Congo, Brazza aussi. Exactement. Si tout le monde parle de Cameroun, c'est jamais Congo, Brazza aussi. Exactement. Donc, on est dans un système, ce qu'on appelle retour à la dictature. C'est-à-dire la petite démocratie qu'on chantait matin, midi, soir là. C'est mort sur eux. Mais personne ne parle. Ceux qui disaient hier que les autres étaient des dictateurs, là, ils sont où? Voilà. Ceux qui disaient hier les autres là, ils étaient xénophobes, là, ils sont où aujourd'hui pour en parler? C'est là, vous allez comprendre que quand ils font leur affaire là, tu n'es pas critiqué. Quand tu donnes ton pays à ceux là, tu n'es pas critiqué, tu n'es pas dictateur. Tu peux faire 1000 ans au pouvoir. Mais tant que tu ne donnes pas ton pays à ceux-là, ils vont te déstabiliser, ils vont dire tout de toi. Ouais, mon frère. L'Europe pour t'appuyer. Quand Kadhafi a ouvert en 2004, quand Kadhafi a ouvert son pays aux multinationales occidentales, faut les voir. Comme Kadhafi est bon, il est gentil. Pourtant avant on le dépeignait comme le diable. Les années 80, là. Kadhafi c'était un terreau, c'est le diable. Quand Kadhafi a dit ok. Parce que Kadhafi, à un moment donné, il a laissé là, il a dit non, il va. Parce que Kadhafi a commencé à combattre Al-Qaïda. Donc les Américains disent, ah donc oui, Kadhafi est bon, ah, il est bien. Et puis il a dit, bon, pardonnez, enlevez les sanctions, parce que les gars il avait mis un parcours sur lui-même, c'était vraiment dur. Donc il était un griffe, on va dire ça comme ça, à l'époque, on a un griffe, on devait se rapprocher de l'Occident. Donc, fallait voir, non, Kadhafi est bon, fallait voir à Paris même. Ils ont fait un grand truc, ils ont aménagé un espace à l'Élysée, dans le palais présidentiel français, pour que Kadhafi puisse planter sa tente. Non, ils sont mauvais. Non, les Occidentaux sont mauvais. Non, Kadhafi est bon, c'est un ange, c'est comme si, c'est comme ça. Mais après, ils l'ont vendu. Mais mon frère, il faut voir comment ils ont fait monter Prigozhin en 2 jours. En 2 jours, en 24 heures. Prigozhin qui était l'homme le plus détesté. Wagner. Mais regardez comment la situation a tourné en moins de 24 heures. Il est devenu l'euro. C'est-à-dire, il est devenu le champion de l'Occident. Ils ont commencé à faire son atalakou. Moi-même, je suis assis, j'ai dit, ouais. Et il faut être vivant pour croire. Prigozhin qui était détesté, insulté matin, midi, soir, à longueur des journées. Son image même ne passait même pas dans la télévision. Mais le jour où on a appris qu'il partait à Moscou pour aller faire coup d'État, mais ils ont fait un rétro-pédalage à une manière que moi-même, je n'ai rien compris. Voilà. Et quand je vois, on est là, on se fatigue, on se déteste, on s'insulte. Mais il n'y a pas un d'entre nous qui bouffe dans le pays là. On est en train de se haïr pour rien. On est en train de se détruire. Il n'y a rien qui va changer tant que
on ne se lève pas contre le système pour libérer la nation. On va tourner à rond. Ceux-là, ils ne seront jamais là, ils vont jamais dénoncer, même si Moro a fait 1000 ans au pouvoir. Vous allez dire que moi je vous ai dit, moi je vous ai déjà toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir là, c'est ceux qui les soutiennent là qui est le plus grave. Ils ne dénoncent pas la dictature, ils ne dénoncent pas les emprisonnements. Aujourd'hui, il n'y a pas des encagoulés. Hein. On a entendu ici les escadrons de la mort à l'époque. Moi, je me rappelle très bien. À l'époque, on nous parlait d'escadrons de la mort, on nous parlait des xénophobies, on nous parlait des racistes, on nous parlait des musulmans, les mosquées gâtées. Mais aujourd'hui, là, c'est comment? Est-ce que ces gens-là parlent aujourd'hui? C'est que les Ivoiriens vivent. Les maisons sont détruites à longueur des journées. Les commerces sont détruits à longueur des journées. Est-ce que vous les voyez parler? Donc, souvent quand moi je m'assois, je regarde les gens, on est en train de se détester entre nous. Pendant ce temps-là, ce n'est même pas entre nous-mêmes le problème d'abord de la Côte d'Ivoire. Ah, on n'a pas de pays d'abord. Donc aujourd'hui, là, les Occidentaux, ils ont trouvé un système, un moyen de combat. C'est-à-dire la honte là, petite honte qui était là, qu'on parlait de démocratie, on parlait des droits, l'ONU, tout ça là. Maintenant, ils ont mis ça dans la poubelle. Ils vont commencer maintenant à passer à la phase supérieure. C'est ce qui va commencer maintenant. C'est-à-dire, ils vont intervenir maintenant dans les pays sans aucun commandement. C'est-à-dire maintenant là, ils sont comme des lions blessés dans la forêt. Tout ce que nous on disait avant là, démocratie, aller aux élections, les votes, les trucs là. Maintenant là, ils s'en foutent de ça. Hein. Si vous avez remarqué, ils s'en foutent des droits maintenant. Ils ont intervenu au Bénin. On a vu comment ça s'est passé. Ils viennent d'intervenir encore du côté de Nigeria. On voit comment ça se passe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ils s'en foutent des droits de l'homme. Parce qu'ils ont faim. C'est à nous de comprendre maintenant. Hein. Sinon, là, pour dire que non, pour le combat politique dans ce pays-là, ça ne marchera pas, les gars. Voilà ce que moi je voulais dire pour le moment. Le combat politique, il faut mettre en poubelle. Il faut affronter la réalité de l'Occident. Là. Ceux qui sont en train de venir maintenant. Donc l'Europe, en Côte d'Ivoire, on a besoin d'un Castro. Parce que Castro n'était pas militaire. Mais il a réglé le problème de façon militaire. Exactement. On a besoin d'un Castro. On a besoin d'un fidèle Castro. Sinon, c'est bloqué. C'est bloqué. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir le militaire, comment tu vas? C'est toi le militaire qu'on entend pour la Côte d'Ivoire? Hein? Bonsoir à tout le monde. Maman Tania, sénateur Elobi et Ninao. Ah. Depuis très longtemps, bon, je vous écoute et en bas de votre lèvre. Voilà. Mais comme bon, je n'étais pas autorisé de monter sur le lèvre lorsque je n'étais pas encore 18 ans, raison pour laquelle j'étais toujours en bas pour écouter tout ce que vous disiez. Donc, remercie à tout le monde encore et je vous salue encore. Et remercie le bon Dieu encore, Dieu qui a fait aujourd'hui, je suis sorti pour venir dans cette aventure, pour sortir, pour comprendre c'est quoi on appelle le monde, est-ce que c'est comment le monde fonctionne aussi. Donc, je remercie le bon Dieu aussi, Dieu qui m'a fait sortir pour venir, pour comprendre la réalité de le monde. Sorti d'où? Hein? Sorti d'où? Je viens par Guinée, mais j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection chez vous là-bas hier. Ouais, il y a eu élection là-bas. Moi, je ne suis pas avec lui. Parce que ce qu'il a fait, ouais. c'est pas une élection qu'il a fait. Bon, je ne le combattis pas à cause de ce qu'il fait, mais beaucoup de choses qu'il fait dans le pays et en dehors de le pays, je n'aime pas ça. Supposons quand on prend dans le pays, c'est-à-dire un président que tu vas voir qu'il est là danser, c'est pas une bonne image qu'un président doit faire. Ça, c'est pas une bonne image. Ça, c'est un premier chose. Et deuxième point aussi, il invite les artistes pour venir dans son tri et puis il vient chanter
il donne l'argent, il prend l'argent de le pays, il donne à les artistes, les comédiens, avec maison et les voitures aussi. Ça, c'est pas une bonne chose qu'un président doit faire. Ça, c'est pas une bonne chose. L'argent qu'il prend pour donner à les gens, et voitures et des maisons aussi, c'est l'argent de le pays. C'est pas normal. L'argent, ça t'appartient pas. Bon, les gens qui ont laissé le pays pour venir en Europe ici, si tu as vu que nous les Africains on laisse notre pays pour venir en Europe, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a ça à cause de quelque chose. Si on n'a pas venu que l'Europe est beau, il y a trop de lumière, etc. C'est à cause de quelque chose qu'on est venu. Maintenant, si nous on vient ici encore, traverser le désert, la mer, vécu des choses pas possibles, et on vient ici, vous venez ici encore pour venir nous poursuivre encore, qu'il y a travail dans notre pays, on n'a qu'à nous faire retourner dans notre pays. Que ceux qui n'ont pas papier, etc., etc. Mais comment on peut comprendre les choses comme ça? Toi, pendant ce temps, toi, tes enfants, ils sont dispersés, tout le monde entier, ils sont à étudier. Nous qui n'avons rien, qui est derrière nous, on n'a qu'à se retourner dans notre pays, qu'il y a travail. Donc, à cause de ces paroles que notre ministre il est venu dire devant le Parlement devant l'Union européenne ici, ça a posé beaucoup de problèmes, nous les citoyens qui sont ici. Beaucoup de personnes même, ils sont partis dans cette vague-là. Ils se sont retournés dans tu es dans quel pays d'abord? Ils sont en Allemagne. Tu es en Allemagne? Oui. Ok, après, il faut m'écrire un message. Viens travailler en France, champion. Tu vas gagner ton papier. Non, il y a déjà eu mon moment, non. Il y a déjà eu ça déjà. Dieu merci, Dieu merci. Sinon, tu travailles, frère, il n'y a rien. Il n'y a pas fait de dire, il y a travail là-bas. Ici, là, c'est le bada qui compte. Allez-y. Donc, ce truc-là, moi, ça m'a pas plu beaucoup. Ça m'a pas plu beaucoup. Mais le pire même, un président, il doit pas danser. Il doit pas danser. Lui qui doit donner un bon exemple dans ses populations pour donner bon exemple qu'il soit un président. C'est où on a vu un bon président qui danse. Si Ibrahim Traoré comme ça, il sort, il danse. Mais moi, je veux dire que peut-être qu'il y a un problème. Il y a un problème qui ne va pas. C'est pas une bonne image. Un être humain, surtout un président, il doit danser devant le monde entier. Pendant ce temps que les militaires ils sont là avec le calage, avec les roquettes, etc. Mais comment on peut comprendre les choses comme ça? C'est pas une bonne image qu'on doit voir un président, il a dansé. Donc ce qu'il a fait, moi, ça m'a pas plu au niveau de ça. Donc, quand je suis monté même pour vous dire, vous tous, vous qui faites des panels, etc. Voilà. On vous encourage toujours. Continuez à cette chemin et continuez à cette lutte. Maintenant, ce qu'il veut vous dire, ne laisse pas quelqu'un qui n'a pas la même idée avec vous, qui va s'exprimer dans votre lèvre. Parce que s'il parle, son parole va passer et ceux qui vous écoutent. Donc, je pense que le combat, ça va avancer, mais toujours, il y aura un petit blocage. Parce qu'il y a les gens là, les têtes là, c'est très facile pour les manipuler. C'est très facile. Quand il dit une parole en même temps, ils vont y croire. Comme on a vu au Ghana, il y a un fainéant qui est sorti que le monde va finir. Mais il a appris beaucoup de choses. Les têtes là, c'est très facile. Mais la majorité là, c'était qui? C'était les Africains encore. Donc, il ne faut pas laisser un fainéant, il va venir parler dans votre lèvre. Et puis vous allez m'autoriser un seconde même pour lui laisser n'a qu'à parler. Si qu'on appelle, si vous remarquez une fois que lui, il n'est pas avec nous, faites le dessin en même temps et continuez à avoir parole. Pour que ceux qui vous écoutent en bas, le message, ça n'a qu'à bien passer. Voilà, ça n'a qu'à bien passer. Ok.
parlez-vous, parlez et parlez. Merci beaucoup, mon frère. Je voulais vous dire, vraiment, merci à Tania Lorbi, sénateur, et à vous tous aussi. Merci. Depuis un moment, mais c'est aujourd'hui que Dieu a fait qu'on s'est parlé. Vraiment, merci beaucoup à vous. Vraiment. Merci à toi. Merci vraiment. Merci d'avoir passé sur le panel. Sénateur, Lofou. Vous, mon frère, merci, militaire. Comment? Tu es en pause là. Merci, mon frère militaire, merci beaucoup. Tania, la fête est arrivée, c'est comment? Moi, mais je dois envoyer un petit cadeau à Tania. Non, c'est pas normal. Tu envoies ce cadeau Noël parce qu'il n'y a pas de cadeau. 30 arrive encore. Moi, c'est fin d'année. T'es malin, hein? Non, pour moi, c'est cadeau de fin d'année. Il faut que j'envoie ça. Non, c'est pas, sénateur, tu n'as rien à voir dans ça là, pardon. Faut laisser. Envoyer le Roby. Tu me connais, si tu n'as pas envoyé le Roby. Toi, t'as laissé TikTok. Si tu n'as pas envoyé le Roby, toi, t'as laissé TikTok ici. Tu as venu dire devant Casa que non, tu n'as pas envoyé là. TikTok là. Tu as laissé TikTok ici. Tu t'en l'as. Et c'est que tu es montré là. C'est pas que attends, c'est pas pour ça, mais je compte pour Yaya Touré, hein. Alpha Yaya Touré, hein. Pour dire qu'après tu retournes là-bas, ça dedans, hein. Tu donnes puis tu laisses, c'est fini, hein. Pas volonté. Tania, c'est notre maman chérie, donc il n'y a rien à faire. On quête ça pour envoyer ça. Elle va boire de l'eau avec ça. Merci, Eric. Il y a moi pentade, envoie-moi là des pentades. Non, tu as moyen ça même, je te le jure, tu as moyen ça. C'est pas normal. Tu as moyen pentade même, ouais. Mais... Tu connais ma bouche, tu t'as pas envoyé. Quand je vais te récupérer là. Il dit quand je vais te récupérer là, il fait ta sauce. Non, Jonathan, tu sais, ça. Mali joue tout à l'heure là, selon vous qui, le score. Moi, je non, dis... Mali gagne. Mali gagne. Comoré n'est pas... 3-0. Mali gagne. Mais... Moi, j'ai fait mon truc. Bon, aujourd'hui, moi, c'est un calamro, hein. Ici, maintenant, je suis un calamro. Si Mali n'a pas gagné là, Tania, ne me dormi. Ce soir, si Mali m'a gagné, ni Mali n'a pas gagné, moi là, mais bon, Mali à la PPO, je serai pris calamro encore. Ça, je donne ça. Mali va gagner 1-0. Ça, je donne le score. Mali va gagner 1-0. Inch'Allah. Faut Bago danser, non? Bago danser où ça? Pourquoi Viking? Tu appelles ça danse? Ça, c'est tout le président. C'est que le président Bago faisait là. C'est que le président Bago faisait là. Ça, c'est tout le, même les Donald Trump, les Macron, tout le président font ça, hein. Ça, on n'appelle pas ça danse. Mais inviter les artistes à aller danser avec eux là, ça, c'est n'importe quoi. Sinon, c'est que tu dis Bago danser là, ça, c'est tout le président qui fait ça dans le monde. Donald Trump. Ça, le temps, hein. On voit la femme des ados danser tous les jours. Donc, quand on dit danser là, il y a danser au faut pas comparer, hein. La femme des Alpha, la femme des ados danse avec Maïs System. Ça, tu connais. Tania, tu sais, c'est... Parce que pourquoi il y a petit pompier. Tania, tu sais, tu vois, il y a petit pompier, donc voilà. Donc, tu dois comprendre. Attends. Tania, c'est les gens là qui ont blagué Mamadi Doumbia, les gens de RDL là. En lui envoyant des blogueurs, le Kofi Olomide. Tu sais, le Kofi Olomide était à Abidjan, non? C'est-à-dire, moi j'ai dit à Mamadi Doumbia, s'il veut vraiment réussir sa politique là, il n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là, ils sont nés pour distraire. Ils pensent que le peuple guinéen est comme le peuple de Côte d'Ivoire. Ouattara pense que de la manière il a reçu. Tania, aujourd'hui, ce qui s'est passé en Guinée, mais c'est grave. Tania, il y a vote, mais il n'y a personne. Hein? Il y a vote, il n'y a personne, Tania. Et les Guinéens, ils n'ont pas manifesté, ils n'ont pas brûlé, ils n'ont rien fait. Hein. Tania, c'est la meilleure punition au monde. C'est du jamais vu, c'est la première fois dans l'histoire. Il y a personne. Ils ne sont pas allés aux urnes. Il dit, Tania, il n'y a personne qui soit allé voter, personne. Les bureaux sont vides, ils n'ont pas manifesté, ils n'ont rien fait. Ils ont puni ceux-là à un point que, toi-même, quand tu regardes l'élection là, les différents bureaux qui ont été filmés là, Tania, j'ai dit, il n'y a personne, les gens sont assis, ils attendent les électeurs, il n'y a personne qui vient. Makosso, toi tu prends Makosso pour envoyer en Guinée, les Guinéens n'ont pas désiré ça. Il dit non, c'est foutaise. Makosso est contre l'AES, donc l'AES là, c'est eux leurs frères. Tu as vu les vidéos des Guinéens, non? Tu as vu? Qu'est-ce que Mamadi Doumbia là? Il peut tout faire, mais Makosso ne devait pas mettre son bien en Guinée. Ils l'ont puni à un point que, moi j'ai dit, la Guinée et puis le Mali là, c'est comme petit frère et puis grand frère. Président qui va venir, tu vas vouloir jouer au tout truc là. Non, ça va tomber sur ta tête. La population guinéenne a fait sa propre à Mamadi Doumbia aujourd'hui. Ils n'ont rien dit, hein? Ils n'ont même pas fait parler avec quelqu'un. Tout le monde est resté chez lui.
Là, toi-même, là, tu vas savoir que si tu es vraiment président de la Guinée, ou bien si c'est le peuple guinéen, tu vas gouverner, ou bien si toi-même tu es là par la force, toi-même, tu vas comprendre. Parce que dans les urnes, là, toi-même, tu vois, j'ai vu lui et puis sa femme, mais ça faisait pitié. Entouré des militaires, on dirait que nous sommes en guerre. C'est quoi ça, là? Hein? Non, Mamadi Doumbia a fait de là. Tania, Lobby, j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si c'est vrai. On dit qu'il y avait élection en Guinée, que je vois les gens en train de tricher, ils sont en train de plier des papiers pour mettre dans les urnes. Et je ne comprends pas. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a personne. C'est eux-mêmes qui ont rempli les urnes là pour mettre ça dans les caisses. Il n'y a personne qui est venu voter. Vous te parlez de quelque chose? C'est vraiment honteux, quoi. Sincèrement, c'est humiliant. Le peuple guinéen, là, ils sont assis, ils te regardent. Tu as pris le pouvoir, non? Il y a un mouvement de l'AIS qui était là. Tu étais dedans, tu t'es retiré et tu regardes. Et tu fais venir des ennemis de l'AIS en Guinée. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu es venu en Côte d'Ivoire. Les Guinéens n'ont pas aimé. Ils sont sortis, t'ont dit, il faut arrêter. Tu fais venir Makosso, l'insulteur public. Lui, il a pu apporter quoi aux Guinéens? Il crie qu'il y avait un coup d'État. Qu'est-ce que c'est vrai? J'ai dit, il faut demander Tania. Il faut aller écrire un message à Tania. Peut-être Tania est au courant. Je dis, mais moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Oui, tu demandes le Roby, mais moi, un coup d'État à Guinée, je ne suis pas au courant. Hier nuit, il y a eu des tirs. Parce que selon RFI, que hier nuit, ça tirait à balles réelles. Mais malgré tout ça, que le président se rende dans son bureau de vote pour aller voter dans un climat apaisé. Pourquoi ça à moi il va demander? Il n'aime pas ça. Le monsieur les aide. Non, c'est pas ça. En fait, quand tu veux avoir des informations, moi, je sais pas. Tu sais, moi, je suis pas trop concentré sur la Guinée, parce que la Guinée a laissé le Mali tranquille, a laissé tout. Donc, moi, je sais pas. Donc, voilà pourquoi j'ai dit de demander, parce que l'information, là, toi, tu connais, l'Orabi connaît, nous, moi, là, moi, si ça t'en deux. Si c'est gâté, là, c'est moi, il vient avec mon bombe métal pour faire boum. Moi, mon travail, c'est ça. Avec chacun son poste. Mon poste, c'est où il y a palabre, là, c'est là, moi, ici. Voilà, c'est palabre métal ménagé, là, moi, c'est là-bas, c'est comme ça, en fait. Non, moi, je sais même pas comment ils ont pu convaincre Mamadi Doumbia de faire venir les Makosso, les Kofi ou les Midangide là-bas. C'est pour venir, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut apporter au peuple guinéen? La misère, à part la misère. C'est-à-dire, on leur a dit non, ça marche bien en Côte d'Ivoire. Il faut aller faire ça là-bas. Il faut endormir les Guinéens. Il faut faire ça. Mais il faut arrêter. Est-ce qu'aujourd'hui, là, le peuple africain même en a besoin de ça? Makosso, là, parce qu'aujourd'hui, là, le peuple ivoirien ne peut pas revendiquer. Sinon, tout le monde a dent contre lui. On sait comment ça se passe dans le pays, là. Allez-y voir les commentaires sur sa vidéo. Tout le monde dit le jour ça va changer là. Le jour ça va changer là. Tout le monde est énervé dans le pays, là. Tout le monde est énervé, ils sont assis. Et parce que ça marche. Ça ne marche pas. Et tu prends un animal comme ça, là, pour, d'après le président Ibrahim Traoré, qu'ils sont vilains. Les animaux comme ça, là, tu les prends pour venir faire quoi dans la campagne de Guinée? Cela peut t'apporter quoi? Aucune expérience de vie, à part des yeux publics. Non, Mamadi Doumbia est tombé si bas, hein, sincèrement. Il est trop tombé si bas. Moi, je ne sais pas qui lui donne le conseil là, mais il n'a qu'à arrêter de fréquenter ces cafards là, sincèrement, parce que c'est pas sa place qu'elle a en fait. C'est un militaire, il n'a qu'à s'éloigner ces gens de trucs là. Franchement, excusez-moi les Guinéens, les peuples guinéens, tous les Guinéens, ceux qui aiment Mamadou Doumbia, ceux qui n'aiment pas Mamadou Doumbia, excusez-moi. Mais moi, sénateur, j'ai une condition. Le jour que je vais attaquer Mamadou Doumbia, c'est qu'il a franchi une limite où il est rentré dans l'AES. Voilà. En fait, j'ai dit toujours, si Mamadou Doumbia n'est pas bon, c'est vous les peuples guinéens de prendre vos destins à main. Voilà. Mais tant qu'il n'a pas touché les trois pays là, moi, je veux pas trop la frapper en fait. Voilà. Donc, j'ai dit à l'Orbi, j'ai dit à l'Afrique aux Africains, comme il n'est pas là, s'il était là tout de suite, là, il allait crier. Non, sénateur, faut pas dire ça, c'est une pluraliste. Et puis, on va prendre ça maintenant tout de suite, tu vois. Voilà, moi, c'est comme ça, il fonctionne. Voilà, mais le jour va draper, voilà. Donc, c'est sûr, c'est certain que je vais sortir. Parce que lui-même, dans la communication, il a peur. Quand on fait communication comme ça, lui-même, il a peur. Tu vois. Donc, franchement, force à vous, les Guinéens et les Guinéens, franchement, force à vous. Voilà, ça, c'est moi, je soutiens les peuples. Si les peuples guinéens disent qu'ils ne veulent pas Mamadou Doumbia, je soutiens les peuples guinéens. Moi, c'est comme ça, moi, ils fonctionnent en fait. Sénateur, aujourd'hui, il y a vu une vidéo d'un gars qui disait que les Guinéens, vous êtes racistes, hein. Vous êtes racistes. On a vu ça dans cette élection-là. Parce que Alpha Condé n'est pas candidat, c'est nous Dalen. Donc, vous ne votez pas pour la Guinée, vous votez pour votre candidat. Vous êtes racistes. Lui, il était énervé. Pourquoi les gens ne sont pas allés voter? Que les Guinéens sont racistes? Hein, que les Guinéens, et quand c'est Dalen, quand c'est Alpha Condé,
que les Guinéens se mobilisent pour aller voter. Mais qu'aujourd'hui les Guinéens sont racistes, que c'est aujourd'hui lui a compris que les Guinéens sont racistes. Il y a quelque chose, il y a quelque chose sur il y a quelque chose, il faut faire attention aussi, hein. En matière de Guinée, là, la politique en Guinée, c'est très, très glissant. Parce qu'en Guinée, il y a deux groupes. Il y a un groupe de Peul, il y a un groupe de tout, il n'y a pas d'entente. Tu vois? Donc, c'est un peu glissant. La politique en Guinée, c'est très, très glissant, tu vois. Comment Mamadou Doumbia aujourd'hui, la plupart, c'est les Malinqués. Ce n'est pas les Peul. Ah, t'as mis alors. Sinon, là-bas, là, c'est un peu glissant, en fait, tu vois. Il n'y a plus ça en Guinée. Depuis qu'il a pris le pouvoir, lui-même, il a voulu se débarrasser de ça. Voilà, côté Etini, là, il a voulu faire à ça. Mais, ce qui se passe même en réalité, même là, c'est la jeunesse malinquée même qui n'est pas élue à là. Ce n'est pas les Peuls les Peuls sont dedans, mais la plupart aujourd'hui, là, ceux qui détestent Mamadou Doumbia, moi, je te dis, c'est les malinqués. Même les vidéomans qui sont sur les réseaux sociaux, là, que moi, je vois les vidéos, souvent les publications. La plupart, c'est les jeunes malinqués. D'autres même viennent du même village que lui. C'est la fait, tu sais, le monde est trop avancé, la jeunesse africaine est trop réveillée, quoi. Pour venir jouer avec leur esprit, là, ça ne marchera pas. Tous les pays de l'Afrique, c'est comme ça fonctionne en ce moment. C'est toi là-bas, c'est toi en Côte d'Ivoire, c'est pas encore avancé, hein. Après des politiques là, où les gens, là, c'est pas encore avancé dans le Côte d'Ivoire même là. Ça demande d'autres choses, hein, mon frère. Non, Côte d'Ivoire est balkanisée, Côte d'Ivoire est prise en otage. Ça, c'est notre level. La population ivoirienne, là, on a vu le 9, quand le président Gbagbo a fait appel, là, il y a eu plus de 3 millions de personnes qui sont sorties dans les rues. C'est la peur. C'est-à-dire, ils utilisent la violence contre le peuple de Côte d'Ivoire. Sinon, le peuple de Côte d'Ivoire est prêt pour le changement. Hein. Parce qu'on a vu ça. Sincèrement, on a vu ça quand le président Gbagbo est arrivé. Les appels qu'il faisait, les manifestations qui se passaient. On voyait du monde au dehors. Même le PDCI aussi, voilà. Mais le problème est que c'est le pays même qui est pris en otage. C'est ça le plus gros problème de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il faut... Abou qui a mis photo de Draman là. Si tu as écrit encore, si tu as écrit un autre truc, tu as écrit Kayabassa. Tu as écrit un autre, mi froid, la cour. Non, faut laisser Abou. Abou ne sait pas que lui-même il est en danger. C'est ça, il comprend pas. Il pense que c'est une affaire d'Etini. C'est mon parent qui doit être au pouvoir. Lui-même, il sait pas qu'Adel là, il est en danger. Pays là ne l'appartient plus. C'est ce qu'ils ne comprennent pas, au fait. Bon, comme c'est les enfants, souvent, quand tu leur parles là, ils pensent qu'on est contre X. Ou bien on est contre Y, bon. Ceux qui sont encore dans les petits calculs d'Etini là, et ils n'arrivent pas à comprendre que l'enjeu est tellement grand que si on ne fait pas attention, on risque de perdre ce pays-là. C'est ça la triste réalité. Il est Abou, il est Kwano, tout le monde vous allez perdre. Maintenant là, on fait comment? Au lieu de regarder ça, au lieu de regarder ces intérêts-là, on préfère rester dans notre petite histoire des religions, des ethnies, des couleurs de peau, des nanani, nanana. Maintenant, c'est dans les vrais propriétaires, même ils sont en train de piller le pays là. Ça pourrait ça moyen de suppléer à quelqu'un. Quand ils voient que tu es trop fanatique là, non, moi je m'éloigne de toi parce que l'enjeu de la Côte d'Ivoire est tellement important en ce moment que ce n'est pas le moment de faire la politique. Non, moi je ne suis pas les petits politiques à l'air, il faut mettre de côté. C'est ce que le président Guillaume Soro a dit. Soit on se bat, soit on les laisse gouverner jusqu'à ce qu'il part. Mais pour dire qu'on va faire politique avec ceux-là, ça ne marchera pas. Depuis 2020, lui l'a dit, il n'est pas dedans. Législatif ou quoi, lui n'est pas dedans. Non, il faut combattre. Et si on ne comprend pas ça, on veut toujours aller. Tiens, il faut enlever ta. Faut enlever ta numéro là. Tu as été moqué de qui? T'en as mangé, bien moyen. Tu as été moqué de qui? Quoi santé? Toi, c'est toi que je me moquer de toi. Oh, ça peut, moi, c'est que moi, il mange des pétales brisés. Ah, ouais, les lapins sautés, là, c'est ce que moi, je mange chez moi, hein. Dans Marodjaran, ce que moi, on a fait, oulala, flabrou, feuille de salade, feuille de, manger des boutons. Ça va nous. Tu penses qu'il est en train de faire bon manger comme ça, là? Non, mais toujours aigri, toujours. Champion, moi, c'est les pétales sautés, moi, je mange chez moi ici, qui est champion. Aïe, tu connais pas, ouais. Des fleurs, ça, c'est manger des moutons. Non, moi, je ne mange pas ça. En tout cas, c'est propre. J'ai vu la couleur des sauces là, c'est joli. Avec un peu de huile rouge à côté. Ça, il y a longtemps, on a mangé ça, là, champion. Maliba doit gagner aujourd'hui. Les 6 pop. Attends, micro, on n'entend pas, hein. Il y a danse pour la victoire du Mali, non?
Merci d'abord. C'est à 20h. Lorobi, rappelle ma demande. Tu as fait demande. Gédéon, tu as fait une demande. Tania Ondès, je dois faire une demande. Je vais faire noter. Donc, sénateur, tu vois, en ce moment-là, le changement même sur le continent, c'est-à-dire dans le monde même là, le monde est bouleversé en ce moment-là. Je vous jure, hein, Tania, ils sont en train de faire recrutement chez nous aussi. Hein. Ils sont en train de faire recrutement en cachette. Je vais l'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. En tout cas, on est sous le Méditerranée. Premier vol, s'il n'y a pas de vol, il passe par l'Espagne, il met bateau dans Maroc. Bonsoir, Tania. Bonsoir, Lorobi. Bonsoir, frère. Arrivé là-bas, il rentre au Maliba. Mets à reposer à ce que. Ouais, ça va. Allez-y, mon frère, tu peux intervenir. Hein. Ok. Bonsoir, sénateur. Ça va, mon frère, comment tu vas? Oui, ça va. Tania, Sambé. Sambé, c'est pourquoi? C'est pas fait. Sambé. Non, Sambé, ça veut dire bonne année. Kanya comprend pas du lang. Quoi, il a formé Kanya. Je vous salue tous. Depuis là, je suis là, je vous écoute. Je dis, il faut que le monde je vous salue aussi. Ouais, mon frère. Vraiment. J'ai vu les vidéos de Ibia qui était là hier. Vraiment, c'était rigolant. Tiens, on n'est pas encore prêt en Afrique, ça. La politique africaine fait trop rire. Ça, c'est la nouvelle démocratie africaine, hein? Mon frère, tu sais, moi j'ai toujours dit qu'on s'est mis dans quelque chose que nous-mêmes on ne maîtrise pas. Et tu sais qu'à boire la cola, non, pour aller te mettre dans un truc de blanc, ou bien pour les gens, puis ça va marcher à 100%. Ça là, l'élection là, chez nous en Afrique là, c'est pas notre affaire. Ce que moi j'ai remarqué dans les nouvelles élections ici en Afrique de l'Ouest, on élimine tous les grands opposants et on dit c'est élection. Imaginez, en Côte d'Ivoire, les grands opposants qui peuvent gagner les élections, on les a éliminés et on dit on a fait élection. On choisit ces opposants lui-même. Au Bénin, c'est le même système qui est en train de passer au Bénin. En Guinée, Alpha Condé et Selou Dalein Diallo, et aussi ils ont été éliminés. Moi, je ne sais même pas qui étaient les opposants de Mamadi Doumbia. Bon, je ne comprends pas ces élections qui se passent maintenant là. Non, je vais t'expliquer. C'est le nouveau système de l'impérialisme. Tu sais, en Afrique en ce moment-là, tous ceux qui sont patriotes, qui veulent travailler pour leur pays, ils ne sont pas la bienvenue, en fait. Donc, quand tu es patriote, quand l'Occident soupçonne que toi tu es un patriote là, c'est eux qui décident si tu dois être un candidat ou pas. Parce que la plupart de ces élections-là, c'est eux qui organisent. Donc, quand ils voient que tu es trop patriote là, et bien croire aussi toi en même temps, tu ne peux pas être un candidat, il faut monter, tu vas descendre. Ils vont te coller quelque chose. Mais ce qui est plus grave dans ça là, c'est que eux, dans leur pays là, ils ne font pas ça en fait. Moi, c'est la partie là que je n'arrive pas à comprendre. Ce qu'on dit à nos autorités en Afrique, de faire subir à leur population là, ceux qui les envoient pour maltraiter leur population de cette manière, ceux-là ne font pas subir ça à leur population dans leur pays. C'est la partie là qui m'énerve. Il n'y a pas d'animosité en politique en Occident. Voilà. L'Africain est toujours prêt pour ça à cause de lui. Parce que moi, je comprends, le problème de l'Africain, c'est moi et ma famille. Moi et ma famille. Surtout nos... Ok, on va chercher à conclure, non? J'ai même préparé pour le match du Mali, là. Moi-même, c'est ça. Oui, mais Tania, vraiment, c'est un grand match et on est sûr qu'il va gagner aujourd'hui. Inch'Allah, le Mali va gagner aujourd'hui. On va qualifier. Merci beaucoup. Donc, Tania, on s'est dit demain. Demain, tu as fait live? Oui, mais même si tout à l'heure même, on verra bien après le match. Mais Tania, tu nous avais trop marqué pour les lives de... 2 semaines et temps que j'ai fait au Mali, là. J'étais fatigué. Ouais, tu étais fatigué. Tania, on se doit après ou bien demain? Il y a qui est venu? Tania, regarde, il n'y a pas de souci. Le mari, les gens parlent maintenant, c'est là, maintenant, lui vient. Avec sa tête, là. Le mot est venu. Ah, hier, l'Afrique, hier, il disait que Gadiel, il a trop fouetté. Non. Tout le monde parle de ça aujourd'hui, hein. Mais moi, il était dit, mais est-ce que moi, il n'était pas dit ça? Hier, n'est pas en forme. Toi, tu as un problème de gardien. Toi, sénateur, il faut que je fasse un tour chez toi là-bas, voilà. Sinon, tu vas pas croire.
Malpa bien, Malpa Tchidagé. Le jour nous trois, on va se trouver dans un endroit là. Ah. Pour l'autre, on va dire, c'est un ballon joué en brille. C'est les pieds moi cassés. C'est les pieds moi cassés. Moi, il coup de les pieds, il met pas. Guéri. Moi, c'est comme ça. Guéri, est-ce que les Africains, certains Africains réfléchissent? Vraiment, ça a à revoir. La sortie masterclass que Mr. Dami a fait là, pour l'exposer, tellement l'Africain n'aime pas lire, on a d'analyser, hein, ils sont allés attaquer le monsieur. Le scénario de chaos, dans laquelle la journaliste ou la française dit que elle a côtoyé les généraux français en 2024 jusqu'en 2030, qu'est-ce qui va arriver en Afrique de l'Ouest là? C'est-à-dire que Kolo ou tout ce que ces services de renseignement ont dit là. Daniel a relié l'information. Hein. L'Africain, comme étant distrait, on a analysé ces situations, ils sont allés attaquer le monsieur qui a relié les informations. C'est-à-dire que on te parle la chute de ton pays, on te parle, toi ta disparition. Ton frère noir vient te dire. Ils sont toujours dans l'émotion. Mais c'est ce qui a écrit là, toi tu les attaques pas. Hein. Mais c'est ce qui a relié, toi tu l'attaques. C'est pas même chose qu'on me faisait à l'époque. C'est là que l'homme africain, ça a à revoir. L'homme africain, laisse tomber frère. Ça a à revoir. Moi j'aime trop rentrer dans le commentaire, tu vois non? C'est pas l'information c'est l'information que moi j'écoute, hein. Mais quand je rentre dans le commentaire de Dani, j'aime apprécier les commentaires. Mais quand je rentre dans le commentaire pour voir cette mentalité, il dit non. Des fois, ça pas la peine de se battre, quoi. Non, la plupart, c'est le ben. Tu sais, à l'époque, quand je disais que ils vont envoyer les mouvements là chez nous, là-bas, il y a quelqu'un qui me disait que non, quel pays là, que la Côte d'Ivoire est trop développée, alors on peut pas venir gâter. Je lui ai demandé, je lui ai posé une seule question. Il dit, entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, quel était le pays le plus développé? Il dit, c'est l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine a échappé leur intérêt? Il dit non. Il dit, ok. Donc, c'est la Côte d'Ivoire, là, deux points là, tu penses que c'est trop joli. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de cerveau, frère. C'est à 20h, c'est-à-dire c'est dans 1h20. Valérie, c'est dans 1h20. Moi, mais il est parti déjà me préparer, mais aïe, voilà. C'est quoi qu'à 20h? Aïe, Mali joue pour moi. Non, mais c'est tout de suite là dans 20 minutes. Non, c'est nous. 20h d'où? 20h de l'Afrique, non? Chez nous, c'est 19h, chez nous, c'est 20h, non? Ouais. Mais chez lui, c'est à 20h. Normalement, c'est nous, c'est à 20h, Tania, hein. C'est vous là-bas, c'est à 19h. C'est à 19h. Ça veut, on s'en va. Quoi? Le Mali va jouer. T'as m'attaqué quoi? Elle aime te fouer quand même à ballon là. Il dit d'abord là. Valérie, c'est dans. Ça, c'est vrai, je connais rien d'un ballon. Ça, c'est vrai. Ballon, je connais rien. Je mets non, Mali va se qualifier aujourd'hui. Non, justement, je souhaitais le Mali. C'est dans 20 minutes. Mali, attends, t'as fait des Mali, Mali. Ouais. Mais attends, parce que les arbitres là, on si Mali gagne, je fais des briefings. Si on va gagner, il ne fait pas des briefings. Ah, toi aussi, mes bébés maliens, il fait des briefings. Non, Mali va gagner. Mais ils vont gagner. Eh, leur arbitre est pressé de partir des. On se prend tout à l'heure. En tout cas. Les conneries de non, on ne supporte pas Mali, les n'ont qu'à les faire ailleurs, les RHDP. Moi, je ne suis pas dedans. Tout à l'heure, sénateur. Oh, tout à l'heure, non. Ouais. C'est qu'on dit. C'est qu'on t'a dit tout à l'heure, non? Ouais.